Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à celui qui nous a donné le souffle de vie. Que son nom soit glorifié. Notre Dieu, notre Seigneur. Que notre Dieu soit béni pour ce moment qu'il nous a accordé. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit célébré. Lui qui a permis encore en ce moment-ci que nous puissions être là. Que la gloire revienne à Dieu. Nous allons commencer dans quelques minutes. Jésus, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Là, c'est les aléas de technique. Mais on va essayer de faire avec. N'hésitez pas de partager ce direct, d'inviter d'autres personnes, parce que nous allons commencer. Gloire à Dieu. Là, c'est les aléas de technique. Ok, gloire au Seigneur. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent pour que nous puissions passer ce moment de direct dans la présence du Seigneur. Merci pour votre soutien. Merci pour toutes les personnes qui prient par rapport à cette œuvre, par rapport à ce travail que nous sommes en train de faire. Vraiment que Dieu vous bénisse, que le Seigneur puisse rajouter encore un plus dans votre vie, que le Seigneur puisse vous visiter et encore vous faire du bien. Voilà, donc notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer dans ce programme que nous avions commencé depuis, je crois, le jeudi dernier, comme je l'avais annoncé. Notre programme va continuer donc, c'est-à-dire tous les mardis et jeudis, tous les mardis et jeudis, à partir justement de 20h30, nous débutons notre programme qu'on appelle Parole et Prière. Donc tous les mardis et jeudis, nous serons là pour pouvoir parler de la part du Seigneur pour bénir une personne. Nous savons et nous croyons que Dieu peut faire du bien à une personne pendant tous les moments que nous passons. Nous savons combien ça nous a fait tellement du bien de pouvoir être bénis par la parole pendant tous les temps que nous avions passé dans les confinements, dans plein de choses. Le Seigneur nous faisait du bien à travers des prédications de plusieurs personnes, des serviteurs de Dieu qui nous enseignaient la parole. On était confinés, mais le fait d'écouter les gens, d'écouter d'autres prédicateurs, ça nous faisait vraiment du bien. Et je crois encore, en ce temps-ci, en ce temps présent, en ce moment-ci, le Seigneur va faire du bien à une personne. C'est la raison pour laquelle je vous invite à partager cette vidéo, à partager à vos amis, à vos frères et sœurs,
de sorte que nous puissions être nombreux à suivre ce moment, ce direct, ce moment de partage biblique et de prière. Partager, partager, partager pour la gloire de notre Dieu. Moi, j'essaie de faire de même pour pouvoir communiquer la pensée de Dieu, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour une personne. Et je crois, et j'en suis même convaincu que le Seigneur va parler à une personne. Le Seigneur fera du bien à une personne. Le Seigneur va visiter une personne. Parce que dans la galère, dans leur souffrance, Dieu a envoyé la parole. Vous savez, lorsque les difficultés se présentent, le Seigneur envoie la parole pour consoler, la parole pour édifier, la parole pour exhorter, la parole justement pour donner encore plus d'assurance dans la vie de ses enfants. Le Seigneur, c'est pas pour rien, il nous envoie sa parole même ce soir-ci. Et je crois, j'en suis même convaincu que quelqu'un sera béni encore ce soir. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse vraiment du bien encore en ce moment-ci, que nous nous réunissons pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur, laisser ce moment entre ses mains et nous croyons que le Seigneur fera du bien à une personne. Seigneur, nous venons devant de toi pour parler de ta part. Nous sommes là, Seigneur, au Dieu, réunis, connectés, pour être enseignés par toi. Tu as dit dans ta parole, mon peuple sera enseigné par moi-même. Viens parler, Seigneur, utiliser, Seigneur, mes lèvres pour pouvoir communiquer ta pensée. Pour pouvoir communiquer, Seigneur, au Dieu des armées, ce que tu attends pour une personne encore ce soir. Dispose de nos vies, dispose de nos cœurs, que nos cœurs soient comme une terre fertile, pour pouvoir, Seigneur, au Dieu des armées, communiquer ta pensée, Seigneur, pour recevoir justement cette sémence, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu. Prépare nos cœurs, prépare nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie en faveur d'une personne qui me suit à cet instant, Seigneur. Viens parler à son cœur. Viens communiquer ta pensée à cette personne, afin que la gloire revienne à toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je salue mon frère T.G. Arnold. Que Dieu te bénisse là où tu te trouves en ce moment-ci. Voilà, nous avions commencé un programme, un enseignement depuis un moment. Et comme je disais la fois dernière, nous ne faisons que revenir à ce que nous faisions avant par rapport à notre programme que j'ai intitulé Parole et prière. Dernièrement, nous avions parlé de ce thème, nous avons essayé de définir justement notre thème pour nous faire comprendre qu'est-ce que je voulais en fait communiquer, faire passer comme message à toutes les personnes qui me suivent à cet instant précis. Voilà, nous avons essayé de définir ce quoi briser des limites, briser des limites. Nous avons compris que ces limites-là, c'est tout simplement les barrières qui peuvent en fait se poser au devant d'une personne, des barrières qui peuvent se présenter au devant d'une personne, parce que les barrières sont justement pour empêcher plutôt des personnes de pouvoir accéder à un certain niveau. J'avais expliqué même les frontières que nous avons ici, qui séparent nos pays, ça et là, ici en Europe, par exemple, nous sommes ici en France, il y a des frontières. Des frontières là, certaines frontières en fait, c'est pour justement empêcher certaines personnes d'y accéder. Alléluia. C'est pour empêcher, par exemple, en ce moment-ci de Covid, c'est pour empêcher certaines personnes de venir justement contaminer
et d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle ils mettent des barrières même par rapport aux maladies, à la pandémie. Et ils nous ont demandé de mettre des masques, de mettre tellement de distanciation pour éviter des contaminations. Voilà. Mais par rapport à notre thème, quand on dit briser des limites, c'est-à-dire justement enlever toutes ces barrières qui se mettent au-devant de nous, toutes ces barrières qui se sont mises peut-être par des hommes et autres, pour nous empêcher à accéder à un niveau supérieur, à aller au-delà, jusqu'où le Seigneur veut nous emmener. Et hier, comment dire, nous avions essayé de parler justement, qu'est-ce qui cause justement ces barrières? Qu'est-ce qui fait de sorte qu'on puisse rencontrer des barrières sur notre route? Qu'est-ce qui peut provoquer qu'on puisse rencontrer des obstacles, même des fois en étant chrétien? On veut faire des choses et on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui provoque des barrières? Des fois, c'est la raison pour laquelle même, que dirais-je, un homme de Dieu disait que j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de le faire. Alléluia. L'apôtre Paul dira encore, ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Alléluia. Ce que je refuse de faire, c'est ce que je fais. Si j'arrive à le faire, tout simplement parce qu'il y a un pouvoir, une loi du péché qui me pousse des fois à commettre certaines choses. Et c'est là mettre une barrière entre moi et Dieu. Comme la Bible nous dit, alléluia, la main de l'Éternel, la main du Seigneur n'est pas courte pour pouvoir agir, pour pouvoir intervenir dans notre vie, mais c'est justement le péché qui empêche le Seigneur de pouvoir nous exaucer. C'est ça, que dirais-je, les péchés empêchent l'homme justement de pouvoir recevoir ce que le Seigneur a préparé pour lui. Donc c'est justement une barrière qui se présente au devant du Père. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il y a une cause. Cette cause, c'est le péché, justement, qui met une barrière. Je reviens encore à ce que je disais. Une barrière pour nous empêcher justement de recevoir ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Et parmi des points que nous avions parlé la fois dernière, nous avons parlé des choses qui provoquent ces barrières, des choses qui créent justement ces barrières. Le premier point que nous avions vu, c'était être limité par des hommes, c'est-à-dire des hommes. On peut être limité par des hommes. C'est-à-dire des hommes peuvent mettre des barrières aussi au devant d'une personne. Nous avions donné l'exemple de Gédéon. De Gédéon justement dans Juge chapitre 6, en nous faisant comprendre que Amalek, les Madianites et consorts et compagnie, ils étaient en train d'oppresser le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu faisait des choses, construisait des choses, avait des champs, semait, alléluia. Mais au moment de la récolte, la Bible nous parle que la Bible nous parle que ces étrangers, ces Madianites, ces Amalécites venaient justement dans le pays et prenaient toute la récolte en fait. Ils laissaient le peuple de Dieu affamé. Voire même le peuple de Dieu à l'époque de Gédéon, ils étaient obligés d'aller se réfugier justement dans des grottes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient peur d'Amalek. Ils avaient peur plutôt des Madianites, parce que ces gens-là venaient dans le but de détruire les pays. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure là que certains obstacles sont causés par des hommes. Des hommes qui ne veulent pas que tu accèdes à un certain niveau. Des gens qui ne veulent pas que tu progresses dans ta vie. Des gens qui préfèrent que tu sois dans la pauvreté. Des gens qui préfèrent que tu restes dans le péché.
que tu sois toujours sous l'emprise de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle leur mission, peut-être certains le font consciemment et d'autres inconsciemment. Ils sont là pour te presser, pour te combattre. Eux-mêmes, ils ne savent le pourquoi. Si tu essaies même de leur poser la question, pourquoi tu me fais ça? Il ne saura quoi te répondre. Alléluia. Il ne saura quoi te répondre. C'est-à-dire, certaines choses qui créent des barrières au-devant de nous, qui mettent justement, qui empêchent, qui mettent des blocages au-devant de nous, ça peut être des hommes. Des hommes peut-être avec qui on côtoie, des gens qu'on côtoie, des gens qu'on a l'habitude de parler, peut-être des gens même au niveau de son entreprise, là où tu travailles. Certaines personnes ne veulent pas que tu puisses prendre un autre niveau. Des gens qui ne veulent pas que tu progresses. Ça peut être aussi des gens de ta famille qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant, qui ne sont pas contents que tu sois heureux, heureuse, qui cherchent à tout prix. Combien de parents sont là pour détruire leurs enfants? On a des témoignages de parents qui violaient leurs enfants. On a des témoignages des parents qui avaient ensorcelé même leurs enfants, qui ne veulent pas du tout la réussite. Des parents qui maudissent leurs enfants. Quelle sorcellerie! Des serviteurs de Dieu qui maudissent les fidèles lorsqu'ils voient des fidèles quitter justement des assemblées. Quelqu'un qui priait dans ton église et la personne quitte l'église et le pasteur se permet justement de maudire cette personne. Or, la Bible ne nous dit nulle part de pouvoir maudire les gens. La Bible dit bénissez et ne maudissez pas. Ne maudissez pas, mais bénissez. Alléluia. Donc je disais des causes, des choses qui provoquent ces barrières dans notre vie, qui empêchent que nous puissions avancer dans la vie. Ça peut être, premièrement, nous avons vu que c'est des hommes, des créatures, des hommes comme toi et moi, qui peuvent être contre toi, qui te combattent pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. Et le deuxième point que nous avions vu, on peut être limité par soi-même. Deuxième point, limité par soi-même. Alléluia. C'est-à-dire, toi-même, tu peux être un obstacle pour toi. Alléluia. Toi-même, tu peux être un obstacle pour toi. Il y a certaines choses qui te bloquent parce que toi-même, tu le veux. C'est vrai que tu ne veux pas la chose, mais c'est-à-dire, mais tu te laisses aller dans les choses. J'ai l'habitude de dire, pour quelqu'un qui veut arrêter, par exemple, la drogue, il n'a qu'à prendre une décision de ne plus aller dans les endroits où on en vend. Quelqu'un qui veut arrêter, par exemple, le tabac, oh, tu dois essayer d'éviter d'aller dans des lieux où on vend le tabac. Quelqu'un qui veut arrêter d'aller dans des bars, dans des, je sais pas quoi, dans des maquis, comme on le dit. Il doit forcément arrêter d'aller dans ces lieux et commencer plutôt à aller dans les endroits où on parle des choses de Dieu, des choses qui interdisent certaines pratiques. Limité par soi-même. Combien de personnes se laissent, comme la Bible nous dit justement dans le livre de Proverbes. Dans ce livre, le Seigneur parle justement aux paresseux. Il a dit, paresseux, va voir la fourmi. Va voir la fourmi. Va voir la fourmi. Que fait la fourmi? Une fourmi, elle sort en été. C'est en été où elle va chercher la nourriture. C'est en été, pendant qu'il fait bon, il fait beau, il va chercher la nourriture. Et il va emmagasiner cela. C'est-à-dire la fourmi prépare justement, prépare une provision pour des jours à venir. Il sait que le froid va arriver. La fourmi sait que le froid va arriver. Et ce qu'elle fait, elle prépare en avance des choses.
Le Seigneur donne cet exemple justement, c'est une manière de nous dire des sorties justement de nos systèmes, des sorties justement de la faiblesse. C'est-à-dire tu as le pouvoir justement d'aller de l'avant. Le Seigneur t'a déjà tout donné. Il a dit dans sa parole, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est-à-dire le Seigneur nous a déjà donné que dirais-je, la clé de beaucoup de choses, la clé de succès, la clé de la réussite. Il nous a tout donné, mais c'est à nous maintenant de faire. Il y a des choses où le Seigneur a tout simplement dit. C'est à nous de pouvoir exécuter. Si la terre, même pendant la création dans le livre de Genèse, là où on voit, le Seigneur a dit à la terre que la terre produise de la verdure et la terre a exécuté. Nous avons la parole de Dieu. Là où le Seigneur nous a donné des très très merveilleuses promesses. Là où le Seigneur nous a donné tellement des clés de la réussite, des clés de succès. C'est à nous maintenant de mettre cela en pratique. Tu fais du travail, fais des CV, fais des lettres de motivation. Envoie cela, ça et là, pour trouver du travail. C'est tout simple. Le Seigneur t'a donné déjà le pouvoir, il t'a donné cela. Parce qu'il y a des gens qui prient du matin au soir. Seigneur, donne-moi telle chose. Or, la chose en question demande tout simplement que tu fasses les démarches qu'il faut pour que tu puisses obtenir la chose. Alléluia. Alléluia. Comme vous savez, ici en Europe, surtout nous qui vivons en Europe, nous savons ici, pour avoir des papiers, on fait des démarches administratives. Il faut aller dans les bureaux, aller un peu ça et là. Mais si toi, tu croises plutôt les bras, tu dis, eh ben, Dieu va faire, tu ne fais rien et tu n'auras rien. Or, le Seigneur t'a déjà tout donné, c'est à toi maintenant de le faire, de faire ta part. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure là, il y a d'autres limitations qui arrivent dans la vie d'une personne. C'est tout simplement parce que la personne elle-même est le blocage de soi-même. C'est elle-même qui se bloque. Oh bien-aimé, je viens te dire et je prophétise sur toi que le Seigneur puisse te donner, te réveiller à cet instant. Que le Seigneur puisse te donner à cet instant que je parle, le courage justement. Que le sommeil te quitte pour que tu puisses avancer. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu as la parole que Dieu a prophétisée déjà sur toi. Que Dieu a déclaré sur toi. Que tu seras la tête et non la queue. Le Seigneur a fait de toi, alléluia, la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes des rois. Un roi est appelé à régner. Un roi est appelé à dominer. Nous avons déjà ce pouvoir. Mais c'est à toi maintenant de te lever et d'agir comme un roi. D'agir comme un enfant de Dieu. La Bible nous dit, alléluia, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ a le même titre que nous. Le Seigneur que nous prions, Jésus, a le même titre que nous. Lorsqu'il était envoyé, il était le seul fils. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique parce qu'il était le seul. Alléluia. Il était le seul fils unique. Mais lorsque nous l'avons reçu, nous sommes devenus ses frères. Il est devenu notre grand frère. C'est-à-dire, nous avons le même titre. Oh, bien-aimé, des fois, certaines choses stagnent dans ta vie, tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Toi-même, tu te bloques. Il n'y a personne. Des fois, il n'y a même pas des démons qui te bloquent. Mais toi-même, tu es la cause, justement, de ces blocages. Tu es tellement la cause, justement, de cette barrière qui se tient au devant de toi. Tu n'arrives pas à accéder à un autre niveau. Toi-même, regarde toi-même. La fourmi ne reste pas dans le sommeil. La fourmi s'élève le matin, dit Proverbe, sort en été pour chercher la nourriture. Et toi, tu te restes dans la distraction pour regarder la télé. Toi, tu te restes dans la distraction pour être en compagnie avec des autres. Comment tu vas avancer? Oh, alléluia.
Vous savez quoi, bien-aimé? Moi, l'Europe m'a appris beaucoup de choses. Je vois des gens, des battants, des guerriers qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller au travail. Je vois des gens, même à minuit, qui sortent pour aller au pour travailler, pendant que certaines personnes préfèrent dormir. Mais ceux qui travaillent, ils construisent, ils achètent des choses, tout simplement parce qu'ils ont compris la chose. C'est que la Bible a dit, cherchez et vous trouverez. Ils savent que lorsqu'ils vont chercher le travail, ils en ont déjà. Avec le travail, ils vont réussir. Avec le travail, ils vont s'acheter des choses. Parce qu'ils veulent seulement accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, ma prière de ce soir est que tu puisses changer ta façon de voir des choses. Quitte ton lit qui t'empêche de pouvoir avancer. Comme un Camerounais que j'aime bien, un docteur au Cameroun, qui a l'habitude de dire qu'il a vendu. Il dit, j'ai vendu mon lit. J'ai vendu mon lit. Je ne veux plus rester dans mon lit. Je sais que lorsque je reste, je ne peux pas réaliser des grandes choses que le Seigneur m'a données. Je ne peux pas accomplir des grandes choses malgré j'ai des promesses de Dieu. Si je reste dans mon lit, je ne peux pas avancer. Je dois sortir. Je dois investir. Je dois faire telle chose parce que la grâce de Dieu est sur moi. Jésus-Christ se dira, alléluia, alléluia, l'onction de Dieu est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les malades, alléluia. Il était conscient de ce qu'il avait. Alléluia. Jésus était conscient de ce qu'il avait, de ce qu'il était et de ce qu'il avait. Bien aimé, beaucoup de choses bloquent des gens tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont et ce qu'ils ont dans leur vie. Oh bien-aimé, si tu ne connais pas qui tu es et ce que tu as bien-aimé, tu risques d'être seulement, comment dire, à un niveau très bas parce que tu t'y connais pas. Alléluia. Les blocages, des fois nous accusons des démons pour rien. Certaines choses arrivent dans la vie, des fois, de certaines personnes. Ce ne sont pas causées forcément par des esprits maléfiques. Des fois, c'est causé par nous-mêmes. Toi-même, tu es ton obstacle. Tu vois, des fois, ton mariage ne marche pas bien. Tu es avec un homme. Aujourd'hui, tu es avec cet homme. Demain, avec une autre personne. Le lendemain, avec une autre personne. Tu t'examines pas. Tu ne te poses pas des questions. Qu'est-ce qui fait de sorte que toutes ces personnes puissent me quitter? Oh, regarde-toi toi-même, comme ce fils prodigue il avait fait. Ce fils prodigue était parti loin de son père. Il avait tout perdu. Il avait perdu l'héritage, les biens qu'il avait reçus de son père. Il avait tout perdu. C'est dans Luc au chapitre 15. Le fils prodigue, il avait tout perdu. Mais un jour, il s'est souvenu, il a dit, eh ben, tiens, là où je suis ici, là, je suis en train de galérer. Je suis en train de souffrir, tout simplement parce que j'étais désobéissant vers mon père. Mais j'imagine, si je réfléchis bien, chez mon père, il y a la vie en abondance. Même les mercenaires qui sont chez mon père, ils sont bien payés, ils sont bien nourris, ces mercenaires. Et moi qui suis son fils, nous allons voir ça après. Le troisième point que nous avions vu, hier j'en avais parlé, c'était on peut être limité par des esprits, par les esprits. C'est-à-dire, nous essayons en fait de donner quelques points pour nous faire comprendre qu'est-ce qui crée toutes ces barrières au-devant de nous. Quand certaines personnes disent que je suis bloqué, je n'arrive pas à faire telle ou telle autre chose. Qu'est-ce qui provoque ces barrières, ces blocages dans notre vie? Le premier point, nous avons vu qu'on peut être limité par des hommes. C'est des hommes aussi qui peuvent mettre des limites, nous empêcher de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant. Comme Bartimée, je peux revenir là-dessus. Bartimée, c'est des disciples même de Jésus qui ne voulaient pas directement le faire, comment dire, l'amener chez Jésus. Alléluia. Lorsque lui criait, alléluia, lorsqu'il fils de David, aie pitié de moi, certaines personnes lui disaient, tais-toi, tais-toi.
Lorsque lui disait, Bartimée criait, c'est des hommes qui voulaient empêcher, jusqu'à ce que Jésus a ordonné qu'on puisse le lui emmener. C'est alors que cet homme, il avait eu justement sa guérison par rapport à son aveuglement. Alléluia. Le deuxième point que nous avons vu, c'est on peut être limité par soi-même. C'est-à-dire, toi-même, tu peux être l'auteur justement des... Alléluia. Toi-même, tu peux être l'auteur justement des choses qui te bloquent. Tu n'arrives pas à franchir une certaine étape. Ça n'a rien à voir avec les sorciers. Ça n'a rien à voir avec les ancêtres. Ça n'a rien à voir avec les gens. Mais c'est toi-même qui as la cause. Je me souviens des moments où j'ai traversé, où j'avais l'argent, mais je n'avais pas d'argent, comment dire, le courage de pouvoir quitter chez moi pour aller faire des courses. Parce que je me disais, eh ben, le centre commercial c'est loin, et des fois je dormais affamé, j'avais l'argent mais je n'avais pas le courage de sortir et je maigrissais, tout simplement parce que c'est moi, je me laissais dormir. Oh bien-aimé, si tu as besoin de pouvoir aller de l'avant, bien-aimé, il faut que ces choses tombent. Alléluia. Le troisième point que nous allons revoir ce soir, c'est être limité par les esprits. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand on parle de voleur, c'est le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Son plan plutôt n'est pas pour chercher ton avancement. Le plan de l'ennemi, ce n'est pas pour te laisser réussir. L'ennemi cherche toujours ta destruction. L'ennemi cherche toujours ton échec. Nous voyons où beaucoup de gens, même Pierre, l'apôtre de Jésus, à un moment lorsque Jésus se parlait justement de sa crucifixion, et Pierre dira que cela ne t'arrivera pas. Il voulait en fait de s'opposer à Jésus en lui disant que Jésus, toi, tu ne peux pas aller à la croix. Et Jésus lui dira, arrière de moi, Satan. Parce que c'était un esprit, justement, qui voulait utiliser Pierre pour empêcher Jésus d'accomplir ce que Dieu attendait de lui. Dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober. Merci, servant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, les esprits maléfiques. La Bible dit, comme je disais tout à l'heure, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il n'a pas le temps. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que cieux, réjouissez-vous, et vous qui y habitez, malheur à la terre et aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, il cherche à détruire beaucoup de personnes. Il cherche à détruire nos vies. Il cherche à détruire nos familles. Il cherche à chercher l'échec dans plein de choses dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça justement les manigances de l'ennemi. Nous avions parlé la fois dernière de cet enfant qui avait l'épilepsie. Avec l'épilepsie, cet esprit épileptique poussait cet enfant, le jeter même dans le feu, avait dit son père à Jésus. Il a dit que Seigneur, si tu peux délivrer mon fils, si tu peux guérir mon fils, cet esprit épileptique le jette même dans le feu, guéris mon fils. On nous parle encore de ce démoniaque de Gadara. Cet homme qui était habité par des esprits maléfiques le rendait justement l'oppressé dans un point où il était obligé de dormir dans des cimetières, ces démoniaques de Gadara. Il était obligé d'être là-bas. Ces démoniaques de Gadara, il était là enchaîné. Vous savez combien les esprits maléfiques peuvent faire dans la vie d'une personne, détruire, empêcher
ta maternité, empêcher ton progrès, t'empêcher justement de pouvoir servir le Seigneur avec liberté, t'empêcher de pouvoir évoluer et surtout d'accomplir la volonté de Dieu. C'est le troisième point que nous avions vu la fois dernière. Donc aujourd'hui, c'était juste un rappel encore par rapport à ce que nous avions vu. Nous avons vu que nous avons vu des causes qui peuvent créer ces limitations ou ces barrières dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie d'une personne. Premier point, nous avons vu que les hommes. Deuxième point, c'est soi-même. Soi-même, toi-même, tu peux être la cause justement de tes blocages. Toi-même, tu peux faire de sorte que tu n'avances pas. Ça n'a rien à voir avec les démons. Comme j'ai l'habitude de dire, pour quelqu'un qui mange, par exemple, qui mange les haricots pourris et après il a mal au ventre, ça n'a rien à voir de démoniaque. Il n'y a rien de démon là. La nourriture est pourrie, il faut jeter, mais toi tu manges. Lorsque tu as mal au ventre, tu dis oh c'est les démons. Ça n'a rien à voir avec les démons. Cela veut dire que certaines choses sont causées aussi par l'homme lui-même. Et le troisième point, c'est des esprits. Il y a tellement d'exemples à donner là-dessus par rapport aux esprits qui rendent des gens captifs, qui rendent des gens esclaves, justement, d'un système démoniaque. Alléluia. Alléluia. Alors, une question que je vais reposer parce qu'on avait parlé la fois dernière. Que faire justement pour être libéré, pour briser ces barrières? Que faire pour briser ces barrières, pour briser ces blocages, pour briser ces choses qui nous empêchent à accéder à un autre niveau? Que faire pour renverser ces choses? Notre histoire, ou la référence, c'est dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Quand j'ai lisé la fois dernière, c'est l'histoire justement de Élisée, le prophète Élisée, avec les fils des prophètes. Les fils des prophètes avaient l'idée justement d'agrandir les lieux, le lieu plutôt où ils se réunissaient pour apprendre des choses de Dieu. Et par la suite, ils sont partis pour couper des poutres. Ils ont pris des poutres pour agrandir les lieux où ils se trouvaient. C'était avantageux pour eux. Mais lorsque l'un d'eux coupait des poutres, il avait fait tomber le fer qu'il utilisait pour couper les poutres. Et Élisée, il avait jeté un morceau de bois, il avait fait surnager. Pour ne plus revenir vraiment dans l'histoire, c'était justement pour vous donner un peu l'image de cette histoire. C'est là où nous avons tiré notre enseignement. Quoi faire? Comment faire justement pour briser ces limites, pour briser ces barrières, pour fracasser, pour anéantir, pour rompre justement ces choses-là qui nous empêchent de pouvoir accéder à un autre niveau, qui nous empêchent de pouvoir percer. C'est de faire un constat, c'est-à-dire de faire un bilan soi-même. Se dire, eh ben, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Se poser des bonnes questions. Pourquoi je n'arrive pas à faire telle chose? C'est poser des bonnes questions. De la même manière, je reviens encore à Luc chapitre 15 par rapport à l'histoire de fils prodigue. Cet enfant, il avait fait un bilan. Il avait fait un examen de soi. Il avait fait un bilan en se disant, eh tiens, là où je suis, regarde, j'ai tout perdu. J'avais de bien et je les ai tout perdus à cause de tout ce que je fais avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. J'ai tout perdu. Que dois-je faire maintenant? Cet enfant, il avait pris la décision de voir revenir chez son père. Donc ça dit, si nous voulons que des choses soient brisées, toutes ces barrières soient brisées, nous devons d'abord faire un examen. Pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Faire un constat. Deuxième point que nous avions vu, c'est prendre une décision. Alléluia. Prendre une décision. C'est ce que nous avons tiré toujours dans cette histoire-là, dans, que dirais-je, 2 Rois chapitre 6. Nous avons vu que ces enfants, depuis ces prodigues, ont pris maintenant la décision. Ils n'ont pas seulement dit à Élisée, mais ils ont pris la décision d'agrandir les lieux où ils étaient. Preuve, ils étaient partis jusqu'à Jourdain pour pouvoir couper des poutres et agrandir
le lieu où ils se réunissaient. C'est-à-dire, pas seulement faire un bilan, mais prendre une décision. Bien-aimé, si tu ne prends pas une bonne décision par rapport à ta vie, si tu ne prends pas une bonne décision par rapport à ta famille, des choses ne vont pas avancer. L'homme de Dieu, servante de Dieu, des gens peut-être avec qui tu travailles, tu sais fortement que ces gens-là ont des mauvaises vies. Des gens-là ne marchent pas dans la crainte de Dieu, mais tu les laisses quand même travailler. Ça murmure ça et là au niveau de l'église, mais tu les laisses travailler dans l'œuvre de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, gloire à Dieu. Si c'est pas Dieu, il faut que tu prennes des décisions. Des fois, tu te dis, eh ben, avec cette personne-là, on avait commencé l'église ensemble. Cette personne, peut-être, c'est un membre de ma famille. C'est lui qui tient le finance. Malgré ses conneries, tu les laisses quand même travailler. Bien-aimé, tu dois prendre une bonne décision. La Bible nous parle même de Joseph. Joseph, lorsqu'il avait appris que Marie était enceinte, malgré qu'ils étaient fiancés, il avait pris la décision de pouvoir se séparer. Heureusement, l'ange du Seigneur était venu pour le faire comprendre que non, cette femme est enceinte. C'est par la puissance du Seigneur. Tu peux être fiancé. Le fiançailles, ce n'est pas un mariage. Je n'encourage pas aux gens de pouvoir se séparer avec leur fiancé. Mais c'est pour nous faire comprendre que même si on est fiancé, si ça ne marche pas déjà dans les fiançailles, on peut se séparer. Parce que ce n'est pas le mariage. Certaines personnes disent, eh ben, malgré tout ce que je suis en train d'endurer, mais je n'ai pas de choix. À l'église, tout le monde sait qu'on est fiancé. Au niveau de la famille, tout le monde sait qu'on est fiancé. On est fiancé, mais ça ne marche pas, bien aimé. Prends la décision. Prends la décision. Ne dis pas que peut-être il va changer, peut-être elle va changer lorsqu'on sera ensemble. Oh, bien aimé, toi, tu ne sais pas. Tu n'as même pas le pouvoir de le faire. Avant de t'engager, justement, même dans le mariage, prends le temps de comprendre, de savoir déjà si c'est la volonté de Dieu. La personne peut paraître beau ou belle extérieurement parlant, mais bien aimé, si tu sens que ça ne marche pas, bien aimé, tu as cette liberté de pouvoir le faire. Je n'encourage pas une personne à se séparer de son fiancé ou de sa fiancée, bien aimé, mais je te dis, prends le temps de pouvoir prier pour savoir si tu dois continuer sur ce chemin ou pas. Alléluia. Peut-être que des choses sont bloquées, tout simplement parce que tu es avec cette personne. Peut-être des choses n'avancent pas parce que tu es avec cette personne qui t'empêche. Vous savez quoi? Quand on revient à l'histoire d'Abraham avec son neveu Lot, ils étaient ensemble, mais à un moment, il y a eu des conflits entre ses serviteurs et les serviteurs de son neveu. Et Abraham avait pris la décision de se séparer de son neveu parce qu'il y avait maintenant un problème de conflit entre ses serviteurs. Lui avec son neveu, tout allait bien, mais c'est seulement ses serviteurs. Il a dit, si ça continue comme ça, on aura des problèmes même au niveau de la famille. Tant mieux qu'on se sépare. Oh Lot, si toi tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si toi tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Bien aimé, il faut savoir prendre des décisions. Tu es papa, apprends à prendre des décisions. Ne laisse pas faire toutes choses. Si tu es dans le Seigneur, demande au Seigneur qu'il t'aide à prendre surtout des bonnes décisions. Alléluia, alléluia. Et le troisième point, qui est vraiment, je dirais, le premier, justement, que faire pour pouvoir rompre, briser ses limites, ses barrières. Le troisième point, normalement c'est le premier point qu'on devait voir, c'est être avec Dieu. Être avec Dieu. Bien-aimé, il peut se présenter des barrières au devant de toi, mais si tu es avec Dieu, tu seras victorieux. J'aimerais qu'on lise un passage. Vous allez remarquer que là, depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai pas vraiment je n'ai pas lu un verset, mais j'ai à cœur qu'on lise parce que j'ai à cœur de terminer cet enseignement aujourd'hui. Actes des Apôtres au chapitre 10 au verset 38. Actes des Apôtres au chapitre 10 au verset 38. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant
tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Actes des apôtres au chapitre 10, verset 38. Je reprends le verset, la lecture. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, certaines barrières pour les renverser, il faut être rempli de la puissance de Dieu. Il faut que le Seigneur puisse te remplir de sa puissance et des forces afin que tu puisses renverser certaines barrières qui peuvent se présenter au devant de toi. Tu dois avoir l'onction de Dieu parce que la Bible nous dit que lorsque Jésus était rempli oint du Saint-Esprit et de force, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Jésus avait cette capacité de pouvoir guérir et de délivrer ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable. Retenez bien ce dernier point, car Dieu était avec lui. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. La dernière partie dit, permettez-moi de reprendre cela, alléluia. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, tu veux renverser certaines barrières, demande que le Seigneur soit avec toi. Comme Moïse, il avait dit un jour, Seigneur, je ne veux pas qu'un ange nous conduise. Lorsque le Seigneur dirait, lorsque le Seigneur avait dit que voilà, ce peuple est désobéissant, ce peuple a construit même un veau d'or devant de moi. Bon, je vais envoyer un ange vous conduire. Moïse a dit non, 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 non. Je préfère plutôt que qu'on soit conduit par toi. Nous voulons être conduits par toi-même, notre Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec Dieu. Si je peux revenir à l'histoire, justement, de cet homme, Pierre, qui avait pêché durant toute la nuit. Il avait pêché pendant toute la nuit. Il n'avait pas pris de poisson. Parce que Jésus n'était pas avec lui. Alléluia. Ces jours-là, Jésus s'est permis. Il a donné l'autorisation à Jésus de pouvoir entrer dans sa barque. Et Jésus, lorsqu'il était dans sa barque, il a marqué la différence. Il savait où jeter le filet. Où jeter le filet. Lorsque cet homme, il a jeté le filet à l'endroit qu'avait précisé Jésus, il a pris tellement de poissons jusqu'au point il ne pouvait plus tirer le filet. Il a appelé justement ses frères qui étaient en train de pêcher, qui avaient une autre barque, pour qu'ensemble qu'ils puissent commencer à tirer le filet. Et leurs deux barques étaient remplies de poissons. Tout simplement parce que Jésus était avec eux. Oh bien-aimé, beaucoup de choses échouent dans ta vie peut-être parce que tu vas seul, parce que tu veux le faire seul. Oh bien-aimé, invite le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, moi je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Je veux que tu m'accompagnes à mon travail. Je veux être avec toi même partout où je vais. Même lorsque je vais à l'église, Seigneur, je veux être avec toi. Même lorsque je vais à un rendez-vous à l'hôpital, je veux être à toi. Lorsque même je vais à l'école, je veux être avec toi. Alléluia. Lorsque nous voulons faire des exploits, nous devons demander que le Seigneur soit avec nous. Jésus opérait des miracles. L'homme de Dieu, tu veux opérer des miracles dans ton ministère. Que le Seigneur soit avec toi. Ne compte pas seulement sur ton intelligence, sur la connaissance de la parole que tu as, mais demande toujours au Seigneur, Seigneur, sois avec moi. Seigneur, accompagne-moi dans tout ce que je peux faire. Peu importe l'endroit où je peux aller, je veux être avec toi. Oh bien-aimé, c'est la chose que nous devons demander au Seigneur. Encore ce soir, dans notre moment de prière, demandez que le Seigneur soit avec nous, afin que les barrières, les choses qui nous empêchent d'aller de l'avant soient renversées, afin que ces choses soient brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le quatrième point pour finir ce soir, c'est savoir qui tu es et ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Tu veux que les barrières qui t'empêchent de pouvoir progresser s'écroulent, soient brisées. Bien-aimé, tu dois savoir qui tu es et ce que tu as. Alléluia.
Qui tu es? C'est quoi connaître ton identité? Tu es qui? Bien-aimé, je viens te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le frère de Jésus-Christ. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, que Jésus était seul lorsqu'il était venu comme enfant de Dieu. Selon Jean chapitre 10, alléluia. Jean chapitre 3 au verset 16, là où c'est marqué, alléluia. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique parce qu'il était le seul fils unique. Même Israël n'était pas considéré comme les enfants de Dieu, c'était un peuple de Dieu, mais c'était pas les enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire que on n'est pas tous enfants de Dieu. Auparavant, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous devenons des enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette chanson. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh bien-aimé, tu dois être fier de connaître qui tu es, de connaître ta position. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de nous, a fait de toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de ta vie? Tu n'es plus n'importe qui. C'est comme les disciples. Certains étaient pécheurs, certains étaient collecteurs d'impôts, mais le Seigneur a fait de ses serviteurs. Le Seigneur a fait, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure là, le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs selon Apocalypse chapitre 5 au verset 10 je crois. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un royaume des sacrificateurs. Alléluia. C'est-à-dire, il y a une autre version qui dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alléluia. On va essayer de le lire. Alléluia. Nous allons prendre Apocalypse. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 5. Voilà, Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur terre. Alléluia. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5 au verset 10. Ce verset-là nous parle, parle de nous, la position que nous occupons. C'est pourquoi la Bible nous dit, une autre version dit, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et tant que roi, nous sommes appelés à régner, bien-aimés, à régner au niveau du travail, à régner dans toutes les choses que nous faisons, à régner, à dominer sur des puissances maléfiques. C'est raison pour laquelle il a dit dans sa parole, voici, je vais donner le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute puissance des ténèbres, et rien ne vous fera nuire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a dotés de sa puissance. Nous avons ce pouvoir, bien-aimés, des fois tu ignores que tu as la puissance de Dieu sur les sorciers, que tu as la puissance de Dieu sur les puissances des ténèbres. Des fois, tu oublies ça. Je vais justement te dire, bien-aimé, tu dois savoir qui tu es. Et deuxième point, comme je disais tout à l'heure, toujours par rapport à ce quatrième point, savoir qui tu es et c'est que tu as. Tu possèdes quoi? Je possède le pouvoir, je possède l'onction, je possède toutes les capacités, j'ai tous les talents possibles que le Seigneur m'a donnés pour pouvoir renverser les puissances des ténèbres. Bien aimé, j'aimerais maintenant que nous puissions prier.
Alléluia. Nous puissions prier justement par rapport à ce que nous venons d'apprendre. Nous avons vu que si nous voulons que ces barrières soient renversées, nous devons d'abord faire un bilan, faire un constat par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui ne va pas? Essaie d'examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne progresse pas? Qu'est-ce qui n'avance pas? Essaye d'examiner cela. Deuxième point, tu dois prendre une décision. Dire aujourd'hui, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que ça change. Commence à prier. Commence à prier là où tu es au nom de Jésus. Commence à prier en disant, Seigneur, je veux que ça change. Je veux que les choses changent dans ma vie. Seigneur, je veux que les choses changent dans ma vie. Seigneur, je veux que les choses changent dans ma vie. Oh Seigneur, je ne veux plus d'échecs. Je ne veux plus d'échecs. Je ne veux plus d'échecs. Seigneur, dans ma vie, dans tous les plans, Seigneur, oh Dieu, dans le côté finance, dans le côté spirituel, dans le côté administratif, Seigneur, je veux que les choses avancent, dans le côté spirituel, Seigneur, oh Dieu, même au niveau de famille, je veux que les choses évoluent, je veux que les choses changent, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je suis appelé à être la tête et non la queue. Je suis appelé à progresser. Je sais, Seigneur, oh Dieu, à travers ta parole, que je ne suis pas n'importe qui. Parce que la Bible me dit dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Seigneur, si nous sommes héritiers, Seigneur Dieu, nous héritons de toutes les bénédictions que tu as préparées d'avance pour chacun de nous. Si nous sommes héritiers, nous bénéficions de tout ce dont tu as préparé d'avance pour nous, oh Dieu. C'est la raison pour laquelle, oh Dieu, nous venons au devant de toi, oh Dieu, afin que tu nous équipes, afin que, Seigneur, oh Dieu, que tu nous donnes la force, Seigneur, de voir prendre des décisions, et des très bonnes décisions. S'il faut se séparer de certaines choses, donne-nous la force de nous en débarrasser. S'il faut que nous puissions arrêter avec certaines personnes, donne-nous la force de le faire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, chacun de nous va prier, selon ce troisième point que nous avons vu, il faut être avec Dieu. Être avec Dieu. Jésus guérissait les malades. Jésus opérait des grandes choses. Nous avons besoin d'être avec le Seigneur. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, je veux être avec toi. Sois avec moi. Partout où je peux aller, dans mes entreprises, dans tous les plans, que je sois avec toi. Accompagne-moi. Que tu sois mon guide. Que tu sois mon conducteur. C'est la raison pour laquelle David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, le Seigneur lui donnait lui inspirer sa parole pour qu'il puisse être éclairé partout où il va. Nous avons besoin que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous éclaire. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens ce soir parce que j'ai besoin d'être éclairé ce soir. J'ai besoin d'être éclairé. J'ai besoin d'être conduit par toi, Seigneur, oh Dieu. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible me dit, Seigneur, oh Dieu, nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés, Seigneur, oh Dieu des armées, à aller, à réussir. Oh Dieu des armées, alléluia. Nous sommes appelés, Seigneur, oh Dieu, à avancer. Nous sommes appelés à avancer, oh Dieu, dans la vie de famille. Nous voulons avancer dans nos foyers. Nous voulons avancer dans nos travails, nous voulons avancer. C'est le même dans les plans administratifs, nous voulons avancer. Mais nous avons compris ce soir, ce n'est qu'avec toi que nous pouvons avoir la victoire. Ce n'est qu'avec toi. C'est la raison pour laquelle nous te prions, parce que nous avons besoin d'être conduits par toi. Nous avons besoin d'être dirigés par toi, Seigneur. Sois avec nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour une personne qui me soit à cet instant. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui me suis à cet instant. Je ne connais pas ta situation. C'est ce que tu traverses. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse étendre ta main et apporter la solution dans ta vie. Seigneur, je te prie dans la vie de cette personne qui me soit à cet instant. Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose de grand, de glorieux dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, ma prière est que, Seigneur, oh Dieu, que tout ce qui crée ces barrières dans la vie de mon frère et de ma soeur, à l'instant, je prie que cela soit renversé au nom puissant de Jésus. Toutes ces barrières, oh Dieu, qui se lèvent contre sa vie, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus.
Je brise, Seigneur, toutes, Seigneur, oh Dieu des armées, toutes ces montagnes, oh Dieu, qui se lèvent, qui empêchent mon frère de prospérer, qui empêche ma soeur de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir se marier, de pouvoir, oh Dieu des armées, mieux te connaître, oh Dieu. Toutes ces choses qui empêchent les gens, qui bloquent les gens dans la sorcellerie, qui cela tombe ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur nos vies et sur nos familles, oh Dieu. Père, merci encore, Seigneur, oh Dieu, de guérir ma soeur Nounou, Seigneur, qui est en Angleterre, qui est, Seigneur, en Angola, Seigneur, qui a besoin que tu puisses la guérir. Guéris-la en l'instant, au nom puissant de Jésus, qu'elle puisse témoigner ta grandeur, que tu as guéri, Seigneur, oh Dieu, ma soeur Nounou en Angola, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, de te manifester, oh Dieu, dans la vie de tous ceux qui sont malades, qui ont besoin de la guérison venant de ta part, oh Dieu. Ceux qui sont captifs même dans des prisons, ceux qui sont innocents, arrêtés en prison, Seigneur, oh Dieu des armées, fais-les sortir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, oh Dieu des armées, pour Miclair Kola. Oh Seigneur, oh béni Seigneur, oh Dieu. Béni Seigneur, oh Dieu des armées, Laetitia Congolo. Béni Seigneur, oh Dieu des armées, TG Arnold. Béni toutes ces personnes qu'on est à cet instant et ceux qui verront cette vidéo. Bénis-les Seigneur, oh Dieu des armées. Et fais des choses qu'ils puissent voir ta puissance Seigneur se manifester dans leur vie. Que la gloire revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment passé avec vous dans sa présence. Moi, j'étais béni. Manifestez vos likes, vos cœurs, envoyez des cœurs, likez. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien. Qu'il puisse vous combler de toutes sortes de bénédictions. Nous allons nous revoir le mardi prochain. Le mardi prochain, à la même heure, à partir de 20h30, nous commençons notre programme de parole et prière. Donc, tous les mardis et jeudis, à partir de 20h30, nous allons bénéficier de la parole de Dieu. Pour le mardi prochain et le jeudi plutôt, nous aurons l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Tungo. Le pasteur Blaise Tungo, c'est lui qui va nous transmettre la parole de Dieu. C'est un homme, c'est un ami que je connais, à qui Dieu a doté de la connaissance de la parole. Et je crois, j'en suis même convaincu que la semaine prochaine, le mardi prochain et le jeudi, nous serons bénis par la grâce de Dieu. Et je vous dis vraiment de continuer. N'hésitez pas d'envoyer vos requêtes au sujet des prières, afin que nous puissions prier pour cela. Vous pouvez le faire même en privé, vous envoyez. Nous allons prier pour vous, parce que le Seigneur nous donne cette possibilité de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Je bénis toutes les personnes qui nous soutiennent. Je bénis notre équipe de Christer TV. Je bénis justement toutes les personnes qui soutiennent ce ministère, Action Divine Ministries. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.